Tu me juges constamment. Quand je suis toute seule, je fais pas ça. Mais je vais pas me transformer, c'est ma personnalité. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la première étape du top 3 des petits déjeuners. Donc aujourd'hui on se retrouve à Paul du Dubai Mall, Paul, enseigne connue en France, le Dubai Mall, assez connu aussi à Dubaï. On a pris une petite table en terrasse qui commence à faire bon, il fait encore un petit peu chaud mais c'est supportable, ça reste agréable. Vous pouvez voir le spot derrière moi, il est juste incroyable. Alors pour la petite précision, ici à Paul, ils proposent plus que des viennoiseries et des baguettes et du pain. Ils proposent beaucoup de plats salés. Et ils font un service continu toute la journée. Donc il y a le repas du midi, le lunch et il y a aussi un petit peu en soirée. Du coup, vous retrouvez vraiment une carte de restaurant passé midi, quoi. Je vous mets quelques extraits du menu juste ici pour que vous ayez une petite idée de ce qui se fait en salé. Donc là, on a reçu les petits déjeuners, les formules plutôt. Ça se compose d'une baguette, une demi-baguette coupée en deux, de beurre. C'est trop mignon, franchement c'est vraiment bien fait. De la confiture d'abricot, de la confiture de fraises. Je tiens à préciser qu'en France maintenant, sachant que c'est une enseigne française quand même, on n'est plus servi comme ça. Avant c'est vrai que c'était le cas, mais maintenant c'est de la vaisselle en plastique et jetable. Là c'est beaucoup plus agréable de manger dans une belle vaisselle comme ça, style à l'ancienne en plus. Donc moi j'ai pris dans ma formule le pain au chocolat. On a pris une formule avec un pain au raisin et une formule avec un croissant. Après c'est classique au niveau des goûts. Avant de déguster, on va attendre le cappuccino pour faire la trempette de la baguette évidemment. Ah toi t'as un beau latte. Je suis deg. Du coup, je vous ai montré déjà le côté sucré. Ils nous ont ramené l'omelette entre temps. C'est une omelette simple, nature. On va commencer par le sucré. Donc on prend du pain, on prend un couteau, on prend du beurre, on tartine le bout. Des tutos tartinage, appelez-moi. On va commencer par l'abricot. J'aime trop la confiture d'abricot. Le cappuccino, ici. Je sucre plus mes cappuccinos parce qu'en vérité, quand je trempe mes choses, il y a du sucre qui tombe, soit du Nutella ou de la confiture, du coup, c'est suffisant. Hop. Le pain il est croustillant, il est frais, ça se voit qu'il est frais de ce matin. Vraiment, rien à envier à une baguette française, encore une fois. Incroyable. Typiquement une baguette française, je dirais.
On va goûter maintenant le pain au chocolat. Ça, c'est un pain au chocolat classique. Je pense pas qu'il soit... Enfin, il n'est pas plus extraordinaire qu'un autre, mais quand même, il est frais, bien beurré. Hop, on va à l'intérieur. Trempette aussi, toujours. Hein. Excellent. Le chocolat, il est bon. C'est un chocolat de qualité, c'est pas du caca. Le serveur vient de nous amener un açaï bol. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. L'açaï, c'est une graine. C'est une graine açaï. On a demandé un supplément fraise. Et il y a du granola aussi. Pas le granola, le biscuit, mais le granola, la céréale. C'est de la glace à l'açaï. L'açaï, c'est une graine apparemment. Pas mauvais. Il y a du beurre de cacahuète et ça rajoute vraiment un truc. C'est frais. Avec les fruits, ça ramène du peps. J'aime pas la banane, donc je la laisserai pour les autres convives. On va goûter la petite omelette nature. Voir si la cuisson est bien gérée et si elle a aéré surtout. Elle est bien cuite. On l'a demandé un peu moyennement cuite parce que y a des personnes ici qui n'aiment pas trop les œufs. Du coup, elle est bien aérée. Elle n'est pas sèche non plus. C'est agréable. Un petit jus d'orange frais, pressé, évidemment. Les oranges, elles sont bien bonnes. Vraiment, on dirait qu'il y a du sucre ajouté alors que pas du tout. Bah, écoutez, c'est un sans faute. Un vrai petit déjeuner, moi personnellement, comme je les aime. Si vous allez à Dubaï et que vous ne savez pas trop où prendre un petit déjeuner, je vous conseille Paul, valeur sûre. Vous n'allez pas être dépaysé et au moins vous en aurez pour votre argent parce que niveau qualité-prix, c'est top. On en parlera tout à l'heure. Fin de mon premier petit déjeuner de la liste à Paul, c'était excellent. Du coup, on va faire les 3 questions. Est-ce que c'est cher? Non. Est-ce que ça vaut son prix? Oui. Et est-ce que ça vaut l'expérience? Oui. Voilà, c'est vraiment un 10 sur 10 à Paul, je vous le recommande. Surtout le pôle du Dubai Mall, je précise. C'est vrai qu'il y a plusieurs pôles à Dubaï, mais celui-ci c'est le meilleur. Le service, le spot, la terrasse est incroyable. Quand il fait bon, profitez-en. On va continuer notre petit top 3 et allez, let's go pour la prochaine étape. Là, il est en train de nous dire qu'il y a 1 heure d'attente. On est à la CAF. Ça va être bien, tu vas la faire. Ça fait à peu près 30 minutes qu'on attend. Il nous avait prévenu le monsieur à l'entrée, mais vu que je voulais faire la vidéo, sinon je serais partie, je pense. Peut-être si on vient un petit peu plus tôt, il y a peut-être un peu moins de monde, je sais pas. J'espère que ça vaut le coup parce que l'attente est très longue. Il y a plein de gens là debout qui attendent leur tour et qui attendent une table, même déjà des femmes enceintes. J'essaye de regarder la carte, il n'y a pas moyen, il ne veut pas me la passer. On est enfin assis après une longue attente et on a pris un peu de tout pour pouvoir goûter à tout. Donc on va commencer par le croissant, hein, comme d'hab. Écoutez le feuilleté. Là, il est feuilleté, très feuilleté. Et ça sent le beurre. Il est bon, mais c'est pas exceptionnel. C'est pas le meilleur croissant que j'ai mangé de ma vie, quoi. Mais ça va. On va procéder à l'opération de celui-ci. C'est un pain au chocolat ou noisette. Alors, on va goûter.
très bon. Mais en fait, je pense qu'on a tellement attendu que ça nous pète la tête qu'on est un peu déçus. Mais c'est bon, hein. Je vais pas dire que c'est mauvais, c'est très bon. On sent bien la noisette. Et c'est pas écœurant, il n'y en a pas trop, genre. Je vais goûter un peu le latte. Très bon le latte. Ils ont bien dosé le caramel. Du coup, je vais goûter le croissant caramel salé et pécan. Ça fait bon ça. Dès la première bouchée, c'est très bon. C'est le meilleur de ce que j'ai mangé pour l'instant. Et à quoi? Boisson à l'hibiscus, à l'ananas et à la fraise. Très bon. C'est des fruits frais. Alors c'est bien rafraîchissant. La quantité elle est un peu petite, je trouve. Mais c'est très bon. En tout cas, le goût est bon. On va goûter le cookie. J'attends beaucoup du cookie, je sais pas pourquoi, mais j'attends beaucoup. C'est pas un cookie croustillant, c'est un cookie plus cookie doux, moelleux. Très bon. Il y a un petit peu de caramélisation en dessous. Le chocolat est bon, mais il n'y a pas de noisette ou quoi, hein, il est à nature. J'aime beaucoup. On va goûter le pain, c'est du pain au levain. On met un peu de beurre. J'aurais peut-être pas dû mettre de beurre parce que c'est pour la confiture, mais c'est pas grave. Et ça, c'est du chocolat maison. Ils le font de la pâte à tartiner maison. Au chocolat au lait et à la noisette. Ah, c'est noiseté. Hein. Je sais pas si on dit ça, mais en tout cas, on sent bien la noisette. Non, très bon, mais je le tartinerai pas sur du pain, ça. Délicieux. Je le mangerai sur une crêpe ou quoi. On a commandé une autre confiture qui vient avec le panier de pain. Une confiture à la fraise et aux fruits de la passion. Un peu de sel, je pense. C'est le beurre, le sel, ça sera au-dessus. Ne rajoute pas ton grain de sel. Il y a vraiment des morceaux. C'est des confitures maison, hein, donc je pense qu'ils les font sur place. Ah, on voit les petits pépins de fruits de la passion. Que je crains d'ailleurs. Mais bon, on va faire comme s'ils n'y étaient pas. Le sel. Ah, et le sel. Il rajoute son grain de sel, mais ça vaut le coup. Elle est très bonne. Elle est bonne. Très bonne confiture. Et avec le sel, hop, on rehausse les goûts. On a la deuxième étape du top 3 des petits déjeuners. Pour dire un mot, je vais dire surcoté. Surcoté parce qu'il y a eu énormément de queues, on a attendu à peu près 1 heure. Je l'ai vu beaucoup sur les réseaux, il y a beaucoup eu de hype dessus. Le goût était bon, je vais pas dire que c'était pas bon. Il y a trop d'attentes pour ce que c'était. Donc du coup, ouais, c'était un petit peu décevant, mais j'ai aimé le goût, là c'est quand même de la qualité, il y a du choix, donc on va pas cracher dessus. Alors, est-ce que c'était bon? Oui. Est-ce que c'était cher? On a payé 50 € à 3, ce qui vaut à peu près 210 dirhams. Est-ce que ça vaut son prix? Je vais dire oui parce que c'était pas non plus très cher. Mais est-ce que ça vaut l'attente? Je vais dire non. Voilà, je vais être un peu dure, mais je vais dire non. Je vous dirai en fin de vidéo c'est quoi mon préféré des 3. On voit la puissance des réseaux parce que cette boulangerie, elle est isolée. On est dans une zone commerciale où c'est principalement des trucs automobiles, là où on trouve des pièces ou des garages et tout. Et le restaurant Bakery, la boulangerie Bakery, elle est blindée. On est venu parce que je l'ai vu sur TikTok du coup. Et que c'est vrai que visuellement, les viennoiseries elles avaient l'air incroyables. Elles étaient bonnes, comme je répète, je ne veux pas non plus dénigrer la chose. Et c'était vraiment parce qu'on a vu ça sur les réseaux, quoi. Nous voilà au Royal Atlantis Dubaï, à La Palme. Honnêtement, je vais pas vous mentir, je suis scotchée par la beauté du truc. C'est ici qu'on va prendre le dernier petit déj. On clôture en beauté, ne serait-ce qu'au niveau visuel déjà. C'est vraiment, là, ça n'a rien à envier aux autres trucs. La décoration, elle est incroyable. L'architecture, elle est magnifique. Ils sont allés dans les détails, c'est sobre et en même temps c'est classe. Franchement, ça m'a laissé sans voix.
repas, j'ai pris ça. Bon, moi, c'est typiquement voilà, la France, hein, comme je vous ai dit dans les autres vidéos. On a un petit peu pris tout en termes de fruits. Fruits de la passion, fruits du dragon, ananas, pastèque, melon. Et là, bon, c'est pas mon assiette, je vais pas vous mentir, c'est celle de Khalil. Donc, saucisse, viande, il y a des ribs en fait. Et pain, petit pain. Ça sert à rien que tu... Je vais goûter pour voir si le goût est là. Déjà, la quantité et le choix est là. On va voir si le goût est là. Une gaufre belge. Ça sent bon. Typiquement une gaufre belge. Très bonne gaufre. Pancake. Avec un peu de Nutella. Hop. Il paye pas de mine visuellement, mais c'est très bon. Ça, c'est du iced tea. C'est bien le thé. C'est vraiment du thé à la pêche. Pas du iced tea qu'on peut acheter en bouteille, c'est du thé à la pêche. On va voir au niveau de la viennoiserie, donc j'ai pris le grand chocolat. Le feuilleté, il est là. Vous savez que c'est important pour moi le feuilleté. Bien beurré. Vous savez, ça va être une dingue. J'ai hâte de finir de finir pour manger là. J'ai goûté ce petit pain, le pain multiférial, pour voir la qualité de la boulangerie. Bonne qualité de pain. Bien aéré. Je mange bizarre parce que j'ai mal à cause de mon nez doucière. J'ai pris le petit pain blanc. J'ai goûté un morceau de riz. J'ai pas du tout envie, mais c'est pour la vidéo. C'est pour vous que je le fais. Ah non, c'est pas. Ça sent le porc. Vas-y. C'est juste le pain. Vas-y, allez. C'est juste le pain. Allez, allez. Moi, je peux pas, ça va. Allez, allez, allez. Mais allez, allez. On prend le trop fort. Je peux pas. Tu es Une fois noir. que ta vie, ça me reste dans la bouche. Ça sent le porc. Oh là, ça sent tarpé le porc. Là, on est au troisième petit-déj, le plus cher de la liste. Je vais vous donner mon avis, les points positifs et les points négatifs. Donc, pour les points négatifs, c'est très grand. Et étant donné que c'est grand, il faut se lever soi-même. Donc, du coup, c'est du self-service. Et il faut un peu aller chercher partout ce que tu as envie de manger. Donc, si tu es en famille, il est possible que ça rogne un peu sur le temps de repas en famille. Donc, c'est minime, mais quand même, il faut que tout le monde aille chercher son truc. Tout le monde voilà, fasse son petit tour. Et c'est vraiment très grand et il y a énormément de choix. Du coup, tu peux prendre un peu de temps sur ça. Bah, du coup, comme c'est du self-service, c'est toi qui dois te lever et c'est toi qui dois aller chercher ce que tu veux. Donc, ça te fait te lever potentiellement plusieurs fois. Pour les points positifs, du coup, le goût, le choix. On en a pour tous les goûts. Beaucoup de spécialités de certains pays. Pour la viennoiserie, tout ce que nous, on mange en France, c'est excellent. La beauté de l'endroit, c'est vraiment à couper le souffle. Vraiment, si vous voulez en prendre plein la vue, vous voulez du Dubaï, c'est vraiment typiquement du Dubaï. Mais c'est du Dubaï bien fait. On se situe du coup à l'Atlantis Royal, qui est à La Palme. Donc vraiment, on est presque au bout de La Palme. Les alentours, c'est la mer. Vous pouvez voir là sur les rushs, c'est vraiment incroyable. Au niveau du service, à partir du moment où vous rentrez dans l'hôtel, il est impeccable. Les valets qui prennent ta voiture, souriants, accueillants, rapides. Ensuite, pour te montrer le chemin, parce que comme c'est immense, il faut que tu saches le chemin du restaurant. Il y a toujours quelqu'un pour t'accompagner, pour te renseigner. Là, dans le restaurant, les serveurs, ils sont impeccables. Ils sont avec le monde qu'il y a, ils réussissent à être rapides, efficaces, à débarrasser vite, à te servir. Pour les boissons chaudes, c'est eux qui te les ramènent, du coup, c'est vraiment rapide. Au niveau du prix, on est sur 75 €. Donc, c'est un prix, c'est conséquent. Est-ce que ça les vaut? Oui. Dans un contexte qui fait que c'est incroyable, c'est des choses qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, hein, on ne va pas se leurrer. Le commun des mortels, on ne le voit pas souvent. Donc du coup, oui, sur ce point-là, ça les vaut. Sur le service, ça les vaut, parce que le service, ça a un coût. Mais par contre, ça serait très occasionnel. Mention spéciale pour les dumplings ici. Ils sont excellents. Ils sont au poulet, donc c'est des raviolis chinois au poulet. J'ai mis de la chili paste, donc de la pâte de piment fait maison, c'est écrit. Et de la chili oil, donc de l'huile de piment. C'est incroyable, vraiment.